L'Académie tahitienne en tahitien Tefari Van a une institution culturelle du Finnois fondée en 1972 est composée donc de 20 membres élus par leur père à sa vocation sauvegarder, enrichir et promouvoir la langue tahitienne. Elle est dirigée par Emmanuel Nauta qui est notre invité ce soir. Emmanuel Yoran. Yorana Davidson, Yorana polynésien et polynésienne qui nous regardent ce soir. Alors, Emmanuel, l'Académie tahitienne a-t-elle un agenda chargé pour cette année? En tout cas, nous sommes fixés 5 chantiers. En l'occurrence, la remise en état de notre site internet avec le dictionnaire qui l'accompagne pour qu'elle soit présentée en double face. Aujourd'hui, elle est qu'en français. Maintenant, nous souhaitons la mettre également en tahitien avec d'autres interactivités. Première chose. Deuxième chose, nous souhaitons continuer la consultation pour une éventuelle évolution de l'alphabet tahitien. En l'occurrence, il s'agit de la lettre K. Et donc, il va y avoir une conférence qui va se tenir le vendredi 25 avril au CESEC, et donc auprès des responsables et des acteurs de notre société. Ensuite, nous avons prévu également, ce sera vraisemblablement vers le 18 juin, un séminaire sur la création lexicale. Il s'agit en fait de rassembler toutes les personnes, les institutions, les associations qui contribuent à améliorer et à créer des mots nouveaux qui rentrent ensuite dans le langage. Et il s'agit en fait de travailler ensemble pour que nous puissions mettre en place des règles communes et ensuite, à terme, les présenter au Farevana qui puissent les valider, évidemment, chacun ayant la paternité de son mot. Enfin, il y a deux autres objectifs, à savoir l'élection de 2 nouveaux Vana, puisque John Mayer est décédé il y a un an, et ensuite, Pascalino Tevero a démissionné pour raisons de santé. Et enfin, une journée porte ouverte que nous avons prévue aux alentours du mois de novembre, durant la semaine des langues polynésiennes. Justement, Emmanuel, revenons à la lettre K qui intègre donc la possibilité d'intégrer l'alphabet tahitien. Est-ce que ce projet avance bien ou des réticences fortes continuent donc de s'exprimer sur ce sujet? Alors, selon les consultations que nous avons tenues jusqu'à présent, il semblerait qu'il se dégage une majorité d'avis favorables. Néanmoins, il y a aussi des opposants. Et ce que nous souhaitons même au sein du Farevana, il y a une majorité qui serait plutôt favorable, mais il y a aussi qui ne sont pas toujours d'accord. Donc ils nous ont demandé qu'on consulte et qu'on continue à consulter. C'est notre façon de faire, de façon à ce qu'à la fin, il puisse y avoir, si possible, une unanimité, ou du moins qu'il n'y ait pas un consensus, mais qu'il n'y ait pas d'opposition frontale. Ça, c'est notre façon de travailler. Et donc, c'est pourquoi nous avons programmé de rencontrer les acteurs de la vie sociale. La conférence qui est dédiée à cela. Voilà. Est-ce qu'à vos yeux, la langue tahitienne doit être donc en évolution permanente ou s'imprégner des influences extérieures? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les langues, elles sont en évolution permanente. Et quelquefois même, elles s'imprègnent justement des langues extérieures. Sinon, elle ne serait plus une langue, elle serait plus vivante, elle serait morte. Okay? Donc, et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui à la traduction du dictionnaire français en tahitien. Nous venons de terminer les lettres A à D, en tout cas c'est la révision, puisqu'elle existait déjà, mais comme elle était épuisée, nous avons depuis un an travaillé à sa révision, parce qu'il y a des choses, il y a des nouveaux mots qui sont rentrés, donc naturellement il faut qu'on trouve des traductions, et il y a aussi quelques fautes de frappe, et puis enfin bref, il y a quelque chose à faire, et là à partir de la semaine prochaine, nous allons travailler à la traduction de la lettre P, donc il reste P jusqu'à Z. Est-ce que vous n'auriez pas dans vos projets également de travailler peut-être avec quelque chose de très actuel, l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est totalement dans nos objectifs, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle apporte énormément de choses. Mais maintenant, il faut savoir aussi bien maîtriser. Et nous avons déjà, alors, pour quelques mots, nous avons posé des questions à l'intelligence artificielle.
Nous consultons Google, nous consultons les textes, les dictionnaires Larousse et le Petit Robert, mais également nous consultons nos voisins du Pacifique. Nous ne nous arrêtons pas à nous. Nous avons par exemple la création du mot climat. Nous avons emprunté aux Maoris le mot Kahuarangi, qui est devenu pour nous Ahuare. Voilà. Une de vos missions est de favoriser également la publication d'ouvrages en langue tahitienne, mais aussi de favoriser la traduction en tahitien de la littérature mondiale. Estimez-vous aujourd'hui que ce pari est réussi? Alors, pour l'édition des ouvrages locaux, nous en avons à la disposition. Nous avons, à l'occasion justement des 50 ans de l'Académie tahitienne en 2022, nous avons édité 12 ouvrages locaux écrits par des Polynésiens, écrits par des membres du Farevana. Et donc là, je pense qu'on avance bien. S'agissant maintenant des traductions des ouvrages internationaux, ça c'est un peu plus compliqué parce que ça nécessite une maîtrise notamment des langues étrangères. Et nous avons commencé également à faire des traductions pour les livres écrits en français. Donc ça progresse moins vite quand même que les ouvrages écrits par des écrivains locaux. Ce sera ma dernière question, Emmanuel Nauta. À l'Académie tahitienne est-elle aujourd'hui au complet? Et qu'est-ce qu'il faut pour justement compléter si elle n'est pas au complet? Voilà, les statuts précisent que nous devons être 20. Et donc, nous sommes actuellement 18. Et donc, nous avons prévu des élections vraisemblablement aux alentours du mois d'août ou septembre. Donc, les candidatures seront officiellement annoncées juste pendant cette période-là. Emmanuel Nauta, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aruru.